les copines, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce dernier podcast de 2020. Mais avant toute chose, un peu de blabla, puisque en ces derniers jours de l'année 2020, il y a eu les fêtes de Noël, et j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, pas trop bu, que vous avez profité surtout de vos proches. En cette année plutôt particulière, il fallait faire le plein de bonnes ondes, donc j'espère que ça a été le cas pour vous, pour attaquer 2021 à fond! À fond. Voilà. Ensuite, bon, vraiment, je suis impressionnée, je dirais, et même émue de voir autant de bons retours sur le lancement de ma chaîne et donc sur ma première vidéo podcast. Je m'attendais pas à autant de gentils commentaires. Je savais que la communauté était bienveillante, hein, pas de problème. Mais là, vraiment, tous ces encouragements, toutes ces bonnes ondes encore me font revenir devant vous aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur. Et j'espère vraiment que la suite vous plaira. Ça fait un peu plus d'un mois que je me suis lancée. C'était fin novembre. Bon, bah, c'est un petit peu long, un mois. Mais je me dis, le temps de jauger et de prendre mes marques, c'est pas mal. Voilà, donc merci encore. Je vais pas m'éterniser trop, sinon l'intro va être incroyablement longue. J'ai pris des notes pour ne pas m'éparpiller. Donc vous allez me voir regarder vers mon carnet un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà pour ce qui est des remerciements. Merci beaucoup. Je le dirai jamais assez, mais vraiment merci. Je vais pas vous présenter aujourd'hui ce que je porte puisque il est 9h du matin et je me suis habillée en décontracte avant de me préparer pour ce soir chez les copains. Donc je vais pas vous présenter ce que je porte puisque ce n'est pas cousu main, mais ça me permet de rebondir sur la suite, à savoir que pour 2021, pour la couture, je me suis fixé des objectifs qui sont au nombre de 4, que je vais vous exposer rapidement. Mais avant toute chose, j'ai fait la rétrospective de ce que je me suis cousu en 2020. Je l'ai mis en page, voilà. Donc j'ai listé ce que je m'étais cousu. Donc c'est pas grand chose, mais au final, je le vois pas comme du négatif en me disant « Oh, t'as pas assez cousu, etc. » Non. Je me dis c'est quand même pas mal puisque je me suis fait 10 hauts, 2 robes, une jupe, une combinaison que je vais vous présenter et 2 sacs à main, le sac Béguin des Fantaisies d'Elodie. Voilà, donc c'est pas grand chose mais au final c'est pas mal et ça me permet de vous énoncer un de mes premiers objectifs qui est donc de coudre entièrement ma garde-robe. Donc je sais que ça va pas se faire en un an, hein, ça va être progressif, il va falloir peut-être plusieurs années puisque j'ai des pièces du commerce que j'affectionne et que je porte souvent, voilà. Donc ça va être progressif et c'est pourquoi je vais devoir lister mes besoins, d'abord urgents et ensuite mes besoins de remplacement de pièces du commerce. Voilà, donc ça c'est un de mes premiers objectifs. Ensuite, j'aimerais faire beaucoup plus de cadeaux faits main, notamment à Noël, puisqu'encore cette année je me suis dit allez Débo, fais de la couture, fais des cadeaux faits main, etc. Sauf qu'en fait j'ai rien fait, puisque j'avais des commandes à réaliser, du coup j'ai paniqué et voilà, j'ai rien fait de cousu main, donc ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Ce sera pour l'année prochaine, je suis prête. Voilà. Ensuite, bien sûr, troisième objectif, préparer mon CAP qui arrive à grands pas.
On y est dans quelques mois maintenant, donc il va falloir que je me dépêche. Mais comme toute chose, je suis toujours à la bourre. Efficace à la bourre, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et ensuite, dernier objectif, c'est de vider mon stock de tissus avant de passer commande ou d'aller en magasin. Et surtout optimiser mes chutes de tissus, puisque j'ai pas mal de chutes de coton notamment, et pour des petites cousettes de cadeaux, ça peut être pas mal. J'ai aussi des tissus que je sais pas pourquoi je les ai achetés, parce qu'ils sont très moches en fait, mais c'est pas grave, puisque je me dis ça servira pour des toiles. Mais mon stock est pas conséquent, hein, je le vois là, ça tient dans 6 casiers. Bon, c'est pas énorme, mais je me dis il faut quand même que tu couses les tissus que tu achètes plutôt que de les accumuler. On verra comment ça se passe l'année prochaine maintenant. Voilà pour ce qui est de mon petit blabla. Donc maintenant je vais vous présenter, donc je vais séparer ça en 3 parties en gros, hein, mais une partie couture vêtements, une partie couture accessoires et une partie broderie qui sera toute petite, vous allez voir. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà tout vu. Mais je vais vous les présenter quand même. Voilà. Donc on va commencer, c'est parti. Je suis trop contente. Alors, d'abord, pour commencer, j'en ai réalisé déjà 2 versions. Et vous pouvez le voir sur mon premier podcast. Une version en toile et dans un tissu pas terrible. Et une autre version dans un lin viscose beige. Mais là, j'ai récidivé, comme dirait l'autre, avec le top Jacqueline. Oh oui, je l'aime d'amour ce patron. Donc le top Jacqueline, c'est hop, vous voyez, donc c'est un débardeur en patron pochette comme ici ou PDF que vous pouvez trouver sur le site des Bobines Patterns, puisque c'est une collaboration entre l'atelier de vie, Virginie, coucou si tu passes par là, je t'embrasse, et les Bobines Patterns. C'est un patron qui va du 34 au 56 et vraiment très beau patron, je l'aime d'amour. Voilà, je l'ai dit. Et en plus, Jacqueline, c'est le nom de ma belle-maman, donc que j'embrasse d'amour aussi. Voilà. Donc Jacqueline, les particularités de ce patron, c'est donc qu'on a un dos élastiqué qui arrive au-dessus du soutien-gorge, donc parfait. Des bretelles qui, pareil, cachent le soutien-gorge, donc que après vous ajustez en fonction de votre stature. Il y a également une parmenture devant soulignée par un passe-poil et des pinces poitrine qui ne sont pas sur le côté comme la plupart des patrons, mais qui sont au niveau de l'aisselle plus qu'au niveau des côtés. Trêve de blabla, je vous présente ma version. Oh là là, en plus dans un tissu, mon Dieu, je l'aime, j'adore. Voilà ma petite, oups là. Voilà mon petit top Jacqueline. Voilà, donc je sais pas si la luminosité va être... mais oui, c'est à peu près... Bah, vous le voyez peut-être un peu plus bleu canard, mais c'est du vert. Du vert avec des petites fleurs blanches, roses et ocre. C'est une viscose que j'ai achetée au magasin de tissus pas loin de chez moi, qui s'appelle Au Fil de Léontine. Je le redis, mais Au Fil de Léontine, elles ont un site internet sur lequel vous pouvez trouver des tissus magnifiques. Malheureusement, il n'y a pas cette viscose si vous la voulez. Mais il y en a d'autres magnifiques, vous pouvez aller faire un tour. Je vous mets le lien de toute façon en description de tout ce dont je vous parle dans ce podcast. Vous pourrez retrouver les infos en dessous. Mais voilà, alors du coup j'ai fait en viscose et c'est un tombé qui change de la précédente version. C'est beaucoup plus fluide. Je vais vous mettre une vidéo portée.
qualité particulière. Les explications sont très claires. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur YouTube un pas à pas très bien réalisé de Zia. Sa chaîne YouTube, c'est Zia Steam. Oui, c'est ça. Donc, très bien expliqué, pardon. J'ai juste, moi, enlevé 15 cm aux longueurs de bretelles prévues. Et 15 cm d'élastique également, puisque comme j'ai une petite poitrine et que ce top est plutôt destiné à des poitrines généreuses, qui d'ailleurs met bien en valeur la poitrine, voilà, moi j'ai resserré un peu plus, parce que j'aime bien quand c'est bien serré. Bon, c'est peut-être pas trop bon, mais voilà, donc j'ai enlevé 15 cm aux bretelles et à l'élastique. J'ai utilisé un gros passepoil de mon stock, donc c'est pas forcément très flatteur, mais au final, bon, ça va. Comme c'est jaune, ça rappelle un peu les petites fleurs jaunes, même si c'est pas forcément le même jaune. Voilà, enfin, je suis contente de ma réalisation. Et bon, je pense qu'il y en aura d'autres hein, pour cet été. Je pense. C'est bon, c'est devenu un de mes basiques. Hein. Il n'y a pas à tortiller du... Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette réalisation. J'en suis très contente. J'ai juste eu un problème avec ma surjeteuse. Donc le surjet à l'intérieur est pourri, mais ça se voit pas. En fait, mes aiguilles ont cassé sur ma surjeteuse et celle que j'ai mise, c'était pas mieux. Donc elles cassaient les unes après les autres. C'était une catastrophe. Donc bon ben faut que je rachète des aiguilles etc. J'ai un peu de mal avec ma surjeteuse à la mettre en service de façon continue. Mais bon, on va y arriver à force. Donc voilà, c'était le top Jacqueline de l'atelier de vie en collaboration avec les bobines Pattern. Maintenant je vous parle de ma combinaison. Alors je suis hyper à la bourre parce que je veux dire ce patron a été réalisé maintes et maintes fois sur la couture aux sphères. Oui, je sais pas si ça se dit. Des versions toutes plus belles les unes que les autres. Incroyable puisque ça va à toutes les morphologies. Donc vraiment un patron magnifique. Je pense que tout le monde devrait avoir ce patron. Et du coup je comprends l'engouement qu'a eu ce patron puisque je suis trop contente, mais trop contente de m'être cousu une combinaison et c'est d'ailleurs ce que je vais porter ce soir. Voilà, tant de suspense. Et donc c'est la combinaison Sirocco, qui n'est pas du tout connue, hein. Personne ne connaît cette combinaison, n'est-ce pas? La combinaison Sirocco de Direndo, donc qui existe en version pantalon ou en version short. Donc moi j'ai choisi de réaliser bien sûr la version pantalon puisque c'est l'hiver. Et donc, tadam, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Il y a les moumoutes, bait et moumoutes. Donc voici la bait, une jolie combinaison. Donc je présente même pas le modèle, hein. Enfin si, je vais le présenter quand même. Donc j'ai utilisé, je vous montre, c'est un tissu uni, ça doit être du Puntas di Roma ou quelque chose comme ça, que j'ai pris sur le site Drissenstoffen. Donc c'est du bleu marine, vous n'allez pas bien voir forcément. Soleil, où es-tu? Donc voilà, alors le patron, je vais vous montrer sur le schéma technique. Le patron, c'est donc un buste en... Ah ben je vais le lire. Combinaison cache-cœur en jersey avec manches courtes montées et pantalon à plis. Alors effectivement, pantalon à plis puisqu'il y a 2 pinces devant, 2 pinces dans le dos. Et également au niveau du buste, 2 pinces devant et 2 pinces dans le dos. Voilà, et c'est un pantalon fuselé. Donc très sincèrement, le tombé, la forme cache-cœur, je trouve que pour mon décolleté c'est super. Ensuite au niveau de la matière, je trouve ça hyper agréable à porter.
Dès que j'ai fait les essayages, de toute façon, en cours de couture, j'étais trop bien dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fini ma cousette. En fait, il me reste les ourlets des bas de jambes et des manches à faire. Bon, sauf que ça se voit pas au porté, donc c'est pas grave. Et je le ferai pas, je pense, puisque... grosse feignasse que je suis, j'ai l'impression d'entendre Emma de Frondy Couture qui elle aussi pendant un temps s'insurgeait de flemmarde. Donc oui, flemmarde parce que j'ai laissé des fils, j'ai laissé du fil blanc sur ma machine et en pensant que ça n'allait pas se voir. Alors en fait ça ne se voit pas sauf à l'entrejambe, enfin pas à l'entrejambe mais au niveau de la ceinture. Voilà. Super hein. Donc bon, les gens n'y font pas trop attention en vrai, mais moi je le sais, donc ça m'énerve. Donc c'est pour ça que je vais pas finir les ourlets puisque je la porterai comme ça. Et super, dans cette combinaison il y a des poches. Merci, j'adore les poches. C'est pas très bien comme démarche et comme dégaine, mais j'adore avoir les mains dans les poches. Voilà, je le dis. Donc pour cette combinaison, j'ai choisi une taille 36 et je n'ai apporté aucune modification. Les explications sont très claires et d'ailleurs vous pouvez trouver un pas à pas YouTube réalisé par, je crois, Couture et Paillettes. Oui c'est ça, 2 vidéos. Donc je m'en suis pas servi pendant la réalisation, mais je l'avais déjà regardé, pardon, afin de ne pas paniquer. J'ai bien lu les explications cette fois, je me suis pas précipitée et franchement je suis trop contente. Je suis trop contente. Et voilà, ben, j'ai rien d'autre à dire. Le patron est très bien expliqué. Je sais plus si les marges sont incluses. Je sais plus. Je crois que oui. Oui, les marges sont incluses d'1 centimètre, il me semble. Il y a juste que j'ai pas mis de laminette, parce que j'en avais pas. Donc ça devait être au niveau des épaules. Et j'ai pas mis de laminette. Donc je pense que dans le temps, ma combinaison va mal vieillir. Déjà, elle est passée à la machine à laver et au sèche-linge. Et par chance, mon tissu n'a pas bouloché. J'avais grand peur puisque j'avais réalisé dans un tissu Drissenstoffen magnifique bleu marine à fleurs rouges. J'avais réalisé une robe et un t-shirt. Malheureusement, le t-shirt a bouloché, mais bouloché. J'ai voulu le raser, ça a fait un gros trou, enfin bon, n'importe quoi. Alors que la robe, elle, qui est dans le même tissu, rien, nada. Donc bon, je m'éparpille un peu, mais j'étais très contente de retrouver ma combinaison non boulochée. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu comme une toile finalement. Je sais que je vais refaire ce patron, ça c'est sûr et certain, mais alors sûr et certain. Et peut-être en alternant, enfin pas en alternant, mais peut-être en mettant un tissu à motif en haut et un tissu uni en bas. Voilà, pour faire comme 2 pièces, même si ça n'en est qu'une. Voilà, mais je suis sûre qu'il y en aura d'autres, c'est certain. Donc voilà, c'était la combinaison Sirocco. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Et je vous retrouve ensuite pour la suite. Alors maintenant je vais vous présenter, donc c'est une cousette pour mon chéri. Donc là encore j'ai pas réalisé beaucoup de pièces pour mon chéri cette année, mais je compte bien y remédier. Bon, sauf qu'il est bien tatillon quand même, donc faut que ça lui plaise. Mais bon, pour ceci c'est pas trop grave puisque c'est un sous-vêtement et c'est un boxer plus précisément. Donc j'avais déjà réalisé des boxers pour mon chéri, mais c'était un patron maison en suivant un tuto de Hello Supérette sur YouTube.
D'ailleurs Hello Superette c'est une super chaîne, c'est dommage qu'ils ne soient plus actifs sur leur chaîne, qu'ils ne publient pas de vidéos parce que c'était vraiment bien, j'aimais beaucoup cette chaîne. Voilà, c'est dit. Donc c'est le boxer Jacques de l'atelier Guillemette. Donc il y a un moment que j'ai ce patron dans ma Patron Tech. D'ailleurs j'ai vu que sur Makerist là il y avait des promos à 2 € en ce moment, donc j'ai acheté quelques patrons, mais il me semble qu'il y a ce patron du boxer Jacques et j'en suis très contente parce que les explications sont très claires, c'est facile de montage, les finitions sont bien, voilà, donc très bon modèle, je le garde. Et ça va remplacer mon patron maison parce qu'en fait, dans l'idée c'était bien, mais au niveau du montage, je devais pas faire dans le bon ordre et du coup c'était pas très bien fini. Là ça donne des plus belles finitions quand même. Et si j'utilise la surjeteuse en plus, je pense que ce serait encore plus beau, mais bon. Donc j'ai choisi, c'est un modèle qui va de la taille S à XXL. Donc moi j'ai choisi pour mon chéri la taille L qui correspond à un tour de hanche de 91 à 95 cm. Donc je l'ai réalisé, voilà. Donc c'est un jersey, un magnifique jersey motif renard. Voilà, trop mignon. Qui vient pareil de Au fil de Léontine. Avec un élastique de mon stock mais qui vient aussi de Au fil de Léontine. Faut pas du tout regarder la pose de l'élastique, la couture est horrible. En fait j'avais des trous, du coup je suis repassée plusieurs fois sur la couture, donc c'est pas très glorieux, je sais pas si vous verrez, c'est pas terrible, mais bon je me dis que ça se verra pas, il n'y a que moi qui le sais et lui, mais... Donc j'adore ce petit boxer en renard, j'aime trop. Et en plus il est tout doux. Et il m'en reste pour réaliser un haut pour mon petit chat, mon filleul. Sauf que à la base je devais commencer par une cousette pour mon filleul et avec les chutes faire ça. Mais j'ai d'abord fait ça. Je voulais tester le patron. Depuis le temps que je voulais le tester d'ailleurs. Donc voilà, j'ai rien... Oui, à part que c'est un super patron, j'ai rien d'autre à préciser, j'ai tout suivi à la lettre. Il y a juste que ma pose d'élastique est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas se mettre de pression. Ça sera mieux la prochaine fois. Oui, parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Monsieur a besoin de boxers, donc... Oups là, attendez. Donc faut y aller, voilà. Donc ça c'était la réalisation du boxer Jacques de l'atelier Guillemette. Maintenant, oh oui, on y arrive. Je vais vous parler d'un... C'est plutôt un accessoire en fait, hein. J'aurais dû le mettre dans ma prochaine catégorie. Mais j'ai réalisé un béret, le béret City de la Crafting Box d'automne. Donc ma copine d'amour m'a offert pour mon anniversaire qui était en octobre 2 box de la Crafting Box. Si vous ne connaissez pas la Crafting Box, alors, en fait, c'est une box, très jolie d'ailleurs, que vous pourrez réutiliser. Hop, voilà. Donc la Crafting Box, quand on l'ouvre, on a à l'intérieur un tissu. Donc ici c'est la box d'automne. Donc on a un tissu magnifique, j'adore, c'est totalement mon style. Et 2 suggestions de patrons. Donc pour cette box-ci, on a suggestion du pantalon cannelle ou du top piment. Donc le pantalon cannelle. Ah ben attendez, j'ai ma technique. Voilà, le pantalon cannelle ou le top piment. Voilà. Donc voilà pour les suggestions. Donc à l'intérieur de la box, vous avez les 2 patrons. Donc c'est super parce que si vous n'en réalisez qu'un avec le tissu, vous pouvez quand même réaliser l'autre patron dans un autre tissu. On a également un tissu en plus petite quantité, donc là c'est du polaire gris, gris chiné, ouais. Pour réaliser un tuto qui est fourni. Et bien sûr vous avez la mercerie qui va avec, donc là un élastique large et 2 petits boutons.
Et un accès au site avec réduction. Donc je ne sais plus à combien ça fait, mais... ah oui, 10%, ou, enfin ça dépend du nombre de box que vous avez. Et sinon vous avez 50% sur une sélection de tissus. Enfin voilà, je vous laisse regarder. Donc trop bien. Je connaissais deux noms, mais je suis contente de l'avoir reçu. Merci ma copine. Maintenant il faut que je réalise une des cousettes. Donc, pour moi je pense que ce sera le pantalon dans le tissu pied de poule. Mais bon, j'ai encore le temps de changer d'avis. Voilà, et donc il propose un tuto dans chaque box. Et là le tuto qui a été proposé c'est le béret City il s'appelle. Donc je l'ai réalisé. Note, acheter un compas, parce que j'ai pas de compas, donc j'ai dû faire un rond approximatif. Ma foi, ça va quand même, mais acheter un compas, voilà. Du coup, je l'ai pas en ma possession puisque je l'ai donné à une amie, parce que ça me va pas du tout. Ou alors, je sais pas bien le positionner et il tient pas, enfin je sais pas, mais... Je le referai peut-être, puisqu'il me reste du tissu, mais ce sera certainement pas pour moi là aussi. Voilà, donc super à réaliser, hein, très simple, j'ai mis une demi-heure, même pas. Mais ouais, très bien. Donc la photo portée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a juste les marges qui sont à 0,5 cm. Donc pour assembler, c'est pas facile. J'ai d'ailleurs manqué à un moment la couture. Donc je pense qu'il faudrait le mettre à 1 cm. Hein, ce serait bien plus pratique. Et ah oui, moi j'ai fait des coutures anglaises pour pas que l'intérieur se voit en fait. Donc j'ai assemblé envers contre envers. Et bon, bah, j'ai pas coupé la marge puisque c'est à 0,5. J'ai retourné et j'ai recousu. Donc il y avait un petit liseré comme un passepoil un peu, mais de la même couleur sur le côté. Et à l'intérieur, du coup, ça se voyait pas. Donc voilà pour ce qui est du Béret City de la Crafting Box. Et j'ai reçu la deuxième box qui là aussi est très prometteuse. Je vous en parlerai dans le prochain podcast, normalement. Voilà pour ce qui est des vêtements. Donc maintenant je vais vous parler d'accessoires. Donc là encore il y a pas mal de choses que je n'ai pas en ma possession puisque c'était des commandes. Mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc premièrement j'ai réalisé pour une amie qui m'a commandé ça pour Noël 3 rouleaux de sopalin réutilisables. Donc avec pression etc. Donc petite photo. Donc là c'est une cousette simple et plutôt rapide, plutôt simple et rapide, oui, pas de difficulté bien sûr, hein. Je suis contente d'avoir réalisé ça, c'est toujours une couture utile on va dire. Après il faut que les gens se mettent au zéro déchet etc, mais pour un premier pas vers le zéro déchet c'est pas mal. Ensuite, j'ai réalisé pour une autre amie un tablier pour enfants brodé. Donc elle m'a demandé de mettre une petite inscription, donc je vous montre la photo. Ce tablier, j'ai suivi un tuto très bien réalisé, là encore. Franchement, sur YouTube, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Hein. De Madalena Couture. La chaîne, c'est Madalena Couture. Ou Madalena, je ne sais plus. Vous aurez l'info dans la description. J'ai juste doublé mon tablier à l'intérieur pour pas que les nœuds de broderie se voient, en fait. Et je suis très contente de ma petite réalisation. Voilà. Et mon ami aussi. Donc tout va bien. Ensuite, alors là je peux vous le montrer. J'ai réalisé plusieurs bottes de Noël. À mon grand désarroi, aucune pour mes proches sauf pour mon chéri. Mais voilà, j'aurais aimé en faire plus. Mais pas de pression.
Donc j'ai réalisé une botte de Noël. D'ailleurs vous avez peut-être vu mon tuto de la botte de Noël brodée qui est, mon Dieu, trop long. Ce tuto il dure 45 minutes, c'est une catastrophe, mais c'est le premier donc on se met pas la pression. Donc une petite botte de Noël, j'ai bugué un peu là dans la voix, avec une broderie à la main, je suis trop contente, voilà. Donc j'en ai réalisé plusieurs, voici la photo. Donc là j'ai fait mon patron toute seule comme une grande, j'ai fait plusieurs essais avant, mais voilà, je suis contente de moi. Et puis du coup je suis au taquet pour l'année prochaine pour en faire plein. Mais pas de pression, oh là là, je vais me mettre ça en hashtag, pas de pression. Voilà, et dernier accessoire, ah oui, j'ai réalisé un sac à tarte pour offrir à des amis pour lequel on a offert un panier garni et je voulais compléter, donc un sac à tarte. Là encore j'ai suivi un tuto proposé par une chaîne YouTube et là c'est le tuto de Julien de la chaîne Couture Enfant. Donc pareil, très bien expliqué, je suis très contente. Ça a plu et puis c'est vrai que j'y pense pas forcément mais des petits cadeaux faits main comme ça c'est bien quand on sait coudre et puis en plus très rapide à réaliser donc c'est parfait. Donc petite photo. Et donc j'en ai terminé pour la couture, donc on va passer à la broderie, vous allez voir c'est très simple. Si ça ne vous intéresse pas la broderie, eh bien je vous invite à arrêter la vidéo et je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour les autres, pour qui la partie broderie ça intéresse, j'ai bugué. Donc j'ai fait une petite broderie, mais alors toute simple hein, parce que je suis débutante, pour décorer mon atelier, voilà. Donc c'est ceci. J'ai essayé d'utiliser des points différents pour que ça ait un rendu varié. J'ai pas les mots. Par contre derrière c'est dégueulasse. Hein. Voilà. Ah ben là, ah oui c'est bizarre, je vois là je vois dans le mauvais sens et là je vois dans le bon sens. Mais vous verrez dans le bon sens. Bref, donc une petite déco. Et du coup j'aime de plus en plus la broderie, j'aimerais bien apprendre plus de points. Et du coup je vais peut-être me challenger pour 2021 à faire une mini broderie sur un grand cadre à broder, une mini broderie par jour. Et on verra, ou par semaine, je sais pas encore comment je vais... Enfin la régularité de la broderie. Mais ouais, je pense que je vais me challenger sur ça. En plus ça me détend un petit peu là le soir devant la télé. C'est plus simple que de coudre. Voilà, donc je vais peut-être faire ça. Voilà. Donc voilà pour toutes, mon Dieu, au nombre incontrôlable, toutes mes petites réalisations couture et broderie. Rapidement je vais vous parler de quelques projets que j'ai en vue. Donc tout d'abord j'ai le t-shirt Zeno de la Maison Victor, donc ça c'est pour mon chéri, je vous montre. Donc c'est issu de la Maison Victor du numéro 5 septembre-octobre 2020. Voici la couverture pour celles qui l'ont ou qui voudraient se le procurer. Donc c'est le t-shirt Zeno, voici le schéma technique. Donc une poche, des manches longues, une encolure et une fermeture à l'épaule par des boutons. C'est un modèle qui se veut plutôt ample apparemment. Donc j'ai déjà coupé les pièces, donc il n'y a plus qu'à coudre. Voilà. Ensuite j'ai décalqué le patron de la jupe à gave. Donc j'ai plus qu'à couper les pièces et en avant-guingant. Donc là c'est une jupe à pan asymétrique taille haute, jupe trapèze portefeuille. Voilà, donc il y a deux versions, une version entièrement doublée ou une version avec parmenture. Je vais prendre la simplicité en prenant la parmenture.
Et je pensais le faire, j'ai encore le temps de changer d'avis, mais dans cette viscose rouge, c'est la même matière que mon eau Jacqueline beige de mon précédent podcast. Donc rouge, qui vient de chez Dries & Stoffen. Et ensuite, en vue, j'ai... qu'est-ce que je me suis mis? Oui, c'est ça. Un pantalon donc, de Modes et Travaux. Donc avec taille élastiquée, plutôt fuselé. Voilà, je vais tenter. Donc j'ai pas mal de Modes et Travaux et on m'a fait la remarque dans mon précédent podcast que je présentais des cousettes bien connues. Effectivement. Du coup là, Modes et Travaux. Voilà. Et j'ai pensé le réaliser. Alors je sais pas si ça va aller au porté, mais j'aime bien moi quand c'est bariolé, donc on va voir. Ce magnifique tissu rayé, c'est du scuba crêpe avec... Donc là vous voyez pas bien, mais il y a du jaune, là c'est du vert et là c'est du bleu marine. Voilà, et du blanc. Donc à voir au porté ce que ça donnera. Mais je pense que ça peut être pas mal. On verra, de toute façon, faut tenter. Donc je pensais utiliser ça. Et ensuite, bien sûr, le pantalon de la Crafting Box que je vous ai présenté tout à l'heure. Et il y a un patron que j'ai acheté, pas à cette promotion makeriste, mais à une précédente. Et je suis sur le point de l'imprimer. C'est le Sweet Easy de l'usine à bulles. Donc ça ressemble un petit peu au haut proposé par la Crafting Box, à savoir qu'il y a des volants sur le côté. Enfin, c'est pas vraiment des volants, c'est plus des... Putain, j'ai pas le nom. Enfin, ça fait des petits... Je vais vous mettre le schéma technique. Voilà. Donc ça, c'est pour les cousettes que j'ai prévu de réaliser. Mais bon, là encore, ça peut bouger et je peux vous les présenter que dans 2 mois et faire autre chose entre temps. Mais voilà, donc prête pour 2021. Je vous souhaite à tous de bien profiter de ce dernier jour de l'année et j'espère vous retrouver l'année prochaine en pleine forme avec plein de réalisations couture et plein de projets. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Bisous!